Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo à nouveau dans ma salle de bain. Décidément on est à fond dans les vidéos salle de bain en ce moment, puisque je vous ai dernièrement fait ma routine matin dans un vlog que je vous mettrai dans le petit i. Comme on est dans le miroir, je sais plus trop, donc je monte les deux comme ça, voilà. Et je vous ai également fait ma routine soin du soir, démaquillage, etc. dans une autre vidéo qui sera également ici. Donc voilà, du coup aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain pour faire un truc que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, et pourtant Dieu sait que j'aurais pu, puisque je fais ça depuis des années, depuis très longtemps, et je l'ai fait pendant une période très souvent, et j'ai fait plein de trucs space. Je se retrouve pour une vidéo colo. Vous l'aurez remarqué, mes cheveux sont dans un état... ça fait un peu plus d'une semaine que je les ai pas lavés, ce qui est beaucoup pour moi. Ça doit faire une semaine et demie je crois, en sachant que d'habitude je les lave tous les 3 jours. En mettant du shampoing sec tous les jours, parce qu'avant je les lavais tous les jours et que j'ai des cheveux très gras. Là ici le truc trop cool, c'est pour ma dernière vidéo je les avais attachés en queue haute. Ça cachait la misère, mais oh my god quoi. Mes racines sont grasses, un truc de ouf, c'est encore plus amplifié par le fait que j'ai mes racines très foncées. J'ai toujours mes espèces de semi-boucles, comme quoi cette technique fonctionne méga bien et que ça tient bien. Par contre je les ai pas démêlées depuis une semaine, donc là franchement ça va être la merde. J'ai juste démêlé le dessus quand je faisais une couette et c'est tout. Mais aujourd'hui du coup on va se retrouver pour faire une coloration. Parce que là mes cheveux, vous voyez qu'au-dessus il y a encore pas mal de violet ici, mais sur le reste il n'y en a plus des masses et j'avais envie de refaire tout simplement. Ici en fait il y a des endroits où j'ai presque récupéré mon genre de brun blond. Là il y a des petits reflets verts au niveau des pointes. C'est pas que ça l'est, mais c'est juste que c'est plus assez coloré à mon goût puisque je les lâche quasiment jamais. Et qu'en fait c'est coloré juste ici en fait, c'est la seule zone où il y a vraiment de la couleur. Et alors juste ici en dessous j'ai encore des mèches qui sont très roses. Là, je ne sais pas comment ça se fait, mais bon bref. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est toujours mon Crazy Color, c'est ce que je fais depuis que j'ai fait mes cheveux roses. J'avais fait ça avec ça aussi. En fait j'avais acheté une bouteille de Peacock Blue parce que de base je voulais faire un ombré avec ça. Et puis finalement en fait j'ai fait d'abord mon rose et tout avant. Et la fois passée, pour avoir mes cheveux un peu violet fumé, j'avais pris en fait le Hot Purple que j'avais mélangé avec mes restes de rose. Et pour bien récupérer le rose, j'avais mélangé avec beaucoup d'après-shampoing. Du coup c'est pas mal dilué. Et comme avec une bouteille j'ai pas assez, j'ai tout simplement mélangé, il me reste à peu près ça je crois, de Hot Purple dilué avec mon Peacock Blue. Et j'appliquerai ça partout en espérant que ça prenne bien. Donc par contre les Crazy Color ça se fait sur cheveux humides, pas trop mouillés mais humides. Donc là je vais me laver, je vais prendre un petit bain parce que là je vous avoue que j'ai très mal à l'estomac. J'en ai parlé sur Instagram mais là pour ça fait plus d'une semaine que j'essaie de faire attention à ce que je mange parce que ça ressemble un peu à la journée que j'ai des problèmes gastriques et en plus des problèmes intestinaux, donc c'est vraiment la merde. Donc j'ai de faire attention, du coup ça me frustre à mort et en plus ben voilà j'ai super mal, je peux pas manger les trucs que je veux parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup de crasse, beaucoup de chips, beaucoup de sucre etc. Je bois du soda, là je peux plus manger de sauce tomate alors que sauce tomate c'est la vie. Voilà, plus de chocolat, plus de rien en fait. En fait le truc c'est que je suis intolérante au lactose et j'ai appelé mon médecin aujourd'hui, il a l'air de penser que j'ai des problèmes gastriques et que ça peut être lié à mon intolérance au lactose en fait. Mais en gros que ça devient de pire en pire et que c'est vrai que j'ai toujours été intolérante et quand je suis dehors je prends mes petites gélules de lactose ok. Mais quand je suis à la maison je ne prends pas toujours et ouais si tu manges un peu de fromage dans mes pâtes c'est pas grave quoi. Je bois déjà du lait sans lactose, j'utilise généralement la plupart du temps de la crème sans lactose aussi. Mais bon voilà, dans le regard des trucs que vous bouffez, si vous regardez, il y a du lait, il y a des traces de lait, etc. en poudre machin. Ce qui fait qu'en gros, je peux plus rien manger avec du lactose. En plus de tout ce que je vous dis, donc pas de sauce tomate, etc. Donc je peux manger des pâtes avec de la crème sans lactose, mais c'est tout. Mais ça n'a pas beaucoup de goût quand même. Et là franchement ça commence à être vraiment long. En plus hier soir j'avais un peu de fièvre. Là j'ai le front vachement chaud mais j'ai pas de thermomètre. Donc je suis un peu au visu, je vous avoue. J'ai le front vachement chaud et j'ai fort chaud, ce qui est rare pour moi. C'est un peu une période merdique, voilà. Surtout pour moi qui adore manger des crasses, c'est un peu l'horreur. Bref, pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que du coup je vais prendre un bon bain et que si je suis un peu, voilà, et que je me mets un peu bizarre, c'est normal. Voilà, je suis juste un peu... je commence à faire un peu beaucoup là. Donc voilà, c'est parti, je vais me laver et je vous retrouve après avec mes cheveux mouillés et propres. Alléluia, parce que franchement, j'en peux plus. Pour me laver les cheveux, j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Airburst. Parce que je suis une pigeonne, voilà. Je ne doute pas dans des vidéos donc j'ai envie d'essayer. Ça fait que 3 ou 4 fois je pense que j'utilise. Donc je vous en reparlerai plus tard si jamais je vois des effets. Mais du coup voilà, ils sont encore un peu humides. Je me sentais pas bien donc j'ai dû faire une petite pause et aller m'allonger 3 minutes puisque ça n'allait pas. Donc ils ont déjà un peu séché. Mais du coup je vais déjà préparer mon mélange. Alors le Peacock Blue c'est genre un bleu un peu verdâtre. Alors j'ai mes deux couleurs dans mon pot. Je vais venir mélanger avec l'arrière de mon pinceau. D'abord. Là ça me donne genre un genre de bleu nuit. Alors je vais venir faire une séparation et je vais commencer par le bas. Parce que vous voyez qu'au-dessus la couleur est encore bien fraîche. Donc c'est légèrement l'endroit où ça prend mieux. Et en dessous ça prend pas bien et ça me saoule. Du coup, hop, on va faire une séparation comme ça à peu près.
Alors je vais aller au niveau des racines mais pas trop près non plus, ça sert à rien parce que mes racines elles sont brun foncé donc ça prendra pas de toute façon. Et l'avantage du coup c'est que comme je dois pas vraiment faire mes racines c'est plus facile, d'ailleurs je crois que je vais faire à la main comme je fais d'habitude parce que flemmasse de l'extrême de prendre mon pinceau à chaque fois. Ah quoique si, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un petit reflet un peu vert. On verra bien, de toute façon franchement je fais ça au pif et on verra. Quand je fais des couleurs space en fait ça me dérange pas. Ça donne pas exactement ce que j'avais en tête. Là pour l'instant vous voyez bien que je fais des mélanges et tout, j'ai envie d'un peu réexpérimenter en fait. Ça faisait longtemps que je m'étais plus coloré les cheveux. Parce que oui j'avais fait mon split en octobre, je crois début octobre, fin septembre. Mais avant ça, ça faisait je crois 3 ans que j'avais plus coloré mes cheveux, que j'ai laissé pousser parce qu'ils avaient un peu niqué avec mes décolos et tout avant. Parce que pour ceux d'entre vous qui ne suivaient pas ma chaîne à cette époque, ce qui est presque tout le monde du coup. En fait, j'ai toujours les cheveux bruns très foncés parce que ce que vous voyez au niveau de mes racines et ce que vous avez déjà vu sur mes anciennes vidéos, c'est ma couleur naturelle. Et en fait, pendant toute une période, j'ai eu justement les cheveux bleus, bleu turquoise comme ça, mais assez intenses. Je faisais décolorer du mon bleu. Je redécolorais mes racines à chaque fois et j'ai pu clairement arriver à une période où en gros mes cheveux c'était devenu du chewing-gum. Je savais plus les brosser. Quand je les lavais, ils mettaient 2 jours je crois pour sécher, genre une journée et une nuit c'était pas suffisant pour vous donner une petite idée d'à quel point mes cheveux étaient dans un sale état. Et du coup ils étaient tellement foutus et tellement plus rattrapables que j'avais dû tout couper. Et donc je m'étais dit ok bah j'y toucherai plus, je laisserai mes cheveux bruns etc. Parce qu'en fait, quitte à faire des couleurs, je préfère avoir des trucs un peu originaux type un split hair ou des couleurs vraiment space comme du bleu etc. Le rouge et le rose j'aimais bien, le problème c'est que c'est trop banal entre guillemets. C'est trop répandu en fait maintenant et quitte à prendre du temps à faire mes cheveux, je veux pas avoir le truc qu'on voit tout le temps, enfin voilà quoi, si je passe du temps dans mes cheveux, c'est pour un truc un peu space qu'on a l'habitude de voir. Pas que ça me saoule de ressembler aux autres, ça je m'en fous, mais c'est plus question de, je sais pas, si je passe du temps, je veux avoir un truc original que j'ai pas moi l'habitude de voir. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que ce que Marion Caméléon disait dans sa vidéo, elle a refait ses cheveux récemment. Elle se lasse très vite et moi c'est la même chose. Je me lasse très vite de tout ce qui est autour de moi, ma chambre, je l'ai déjà dit, on habite ici depuis même pas 2 ans, j'ai déjà changé 3 fois l'agencement des meubles parce que voilà, on a changé plein de fois d'ailleurs des meubles de cette chambre. J'ai du mal en fait à rester avec les mêmes choses aux alentours et j'aime bien me réveiller et avoir mes cheveux. Oh mais c'est vrai, mes cheveux sont tout flashy, ils sont bleus en ce moment. Oh mes cheveux sont tout flashy, ils sont roses. Et faire vraiment un petit truc qui, je sais pas, qui met un peu de couleur dans ma vie, le temps de. C'est pas que je m'apprécie pas avec ma couleur naturelle, je trouve ça très joli, peut-être que j'y retournerai une fois que j'en aurai de nouveau marre d'abîmer mes cheveux, mais du coup là pour l'instant c'est pour ça d'ailleurs que je décolore plus. Je crois que je vais au mieux faire un dégradé avec mes racines, genre bien fondu avec le reste, genre en mettant peut-être un peu de brun foncé au niveau des racines, mais en les fondant pour pas qu'il y ait une barre. Après l'avantage avec les couleurs plus foncées c'est que ça se voit moins, donc là j'ai l'impression qu'avec le bleu ça se verra pas trop je crois. Avec le rose ça se voyait déjà plus en fait, et c'est ça qui m'a un peu saoulée aussi. Ok, donc maintenant je vais laisser poser une petite heure je crois. Je vais tout rincer et ensuite je vous retrouve juste après. Alors oui, j'ai opté pour la Charlotte Licorne. Vous ne la voyez pas? Pour tenir mes choses que c'était plus possible. Ça fait un peu plus d'1 heure que ça pose, donc maintenant je vais rincer. Ouais, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air un peu plus bleu quand même, surtout au niveau du dessus. Je vais juste rajouter le petit soin que j'utilise généralement après m'être lavé les cheveux. Bon déjà... On pourra pas passer à côté, le spray démêlant il va absolument m'en falloir parce que je sens que c'est plein de deux. Et ensuite sur mes longueurs, je vais venir mettre ma petite huile de Glisscure, la Everyday Oil Elixir. Ce que j'utilise tout le temps, c'est très siliconé. Donc si vous n'êtes pas branché soit en silicone et tout, ne prenez pas ça. Mais moi personnellement j'en utilise souvent, mais ayez bon quoi. Bon du coup, le spray démêlant que j'utilise c'est celui-ci. Je l'avais acheté au Luxembourg parce qu'en Belgique, les produits Petit Marseillais pour les cheveux on les trouve pas. Et là du coup c'est le zeste démêlant en spray sans rinçage à l'extrait de pamplemousse et au jasmin. Ça fonctionne très bien, ça démêle bien. Donc je spray ça un peu partout et ensuite je prends dans mes mains à peu près 2 pompes de l'huile que je chauffe un peu dans mes mains et que je viens appliquer au niveau des pointes et je remonte un peu au niveau de mes longueurs.
Et ensuite je vais venir prendre mon Tangle Teaser. Pareil, ça fait des années que je l'ai, pour le coup ça tient méga bien dans le temps. Voilà, bon bah du coup je vous retrouverai demain en journée pour vous montrer un petit peu le résultat une fois que mes cheveux seront bien secs et qu'ils auront, j'espère, un petit peu bouclé. Donc voilà, on se retrouve demain. Alors là, vous devez pas trop comprendre comment mes cheveux en sont arrivés à ce stade-là. Pour tout vous avouer, je voulais tester une technique de boucle sans chaleur puisque j'ai l'habitude de faire mes tresses collées pour faire mes espèces d'ondulations comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes. Et également au début de cette vidéo aussi d'ailleurs. En fait, ça donne un aspect pas très net aux boucles, ce qui est pas dérangeant parce que j'aime bien le côté un peu fouillis, très volumineux, etc. Mais là, j'avais envie de quelque chose qui ressemble plus à des boucles. Et du coup, je voulais tester cette technique, seulement le problème, c'est que j'ai dû m'y reprendre à 15 fois parce que je suis absolument nulle pour tout ce qui concerne la coiffure, je ne sais rien faire. Et en plus, je pense que le gros problème, c'est que j'avais mis mes cheveux beaucoup trop mouillés, que je crois qu'il devait être juste un peu humide pour prendre la forme et pas mouillé. Ce qui fait qu'en fait, ça a pas des masses fonctionné, enfin vous allez voir le lendemain, mais ça a juste pris sur mes petites bouclettes de devant et je vais pas vous montrer la zone où je l'ai fait parce que c'est ridicule. Je ne ressemble à rien, mais du coup, je vais vous mettre quelques images de mes cheveux. Et puis vous l'aurez également vu dans ma vidéo où je vous fais les 3 looks avec la palette Sweet Peach, je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller voir parce que du coup, vous voyez mes cheveux un peu plus... et un peu mieux quoi, en action classique on va dire. Donc voilà un peu pour l'explication de l'état de mes cheveux. Voilà, on n'en parlera pas plus. Donc écoutez, voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a des mèches qui sont même encore un peu plus vertes, je sais pas si vous allez voir. Ici il y a un sacré reflet vert, par contre ils sont tout brillants, donc ça, I like it. Bon mais du coup c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous arriverez à ma merveilleux stade du matin, à moitié réveillée. C'est bouclette quoi, sérieusement, qui va me prendre au sérieux avec ça? Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici la prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye!